Allez, c'est parti, on s'attaque aujourd'hui à un gros morceau qui est peut-être le centre de beaucoup de choses dans notre vie. Et on va discuter de souffrance et de bonheur, et du point de vue scientifique et du point de vue bouddhiste. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris ces deux points de vue-là juste après par rapport à la souffrance et par rapport au bonheur. Et peut-être que ça nous donnera des pistes pour pouvoir aller un peu mieux dans notre vie. Alors, tout d'abord, juste les précautions habituelles, c'est dans le sens que j'ai une certaine expertise pratique de la souffrance, vu que je suis soignant et que je travaille avec beaucoup de jeunes qui sont dans des souffrances physiques ou mentales existentielles. Mais alors, j'ai aucune expertise théorique, donc vraiment juste garder un esprit très critique sur ce que je vais dire. Et si vous avez des choses à corriger ou si vous avez d'autres informations à partager, mettez-les en commentaire et puis comme ça, je les remonte en haut et ça aide tout le monde à pouvoir progresser. Aussi dire que dans le fond, la science, c'est quand même vraiment très jeune, hein, et qu'on est au tout début du travail et un peu de l'analyse de la science par rapport à la souffrance. Dans cette présentation, je vais utiliser des concepts bouddhistes. Je suis de nouveau pas du tout expert dans le bouddhisme, j'ai quelques connaissances. Ça fait quelques années que je m'y intéresse, j'ai lu quelques livres, mais je suis de loin pas un érudit du bouddhisme. Donc de nouveau, si vous avez des choses à corriger, mettez-les en commentaire et comme ça, tout le monde peut voir ces corrections. Et surtout, c'est juste ce que j'ai compris et ce que j'ai un peu sorti de mes lectures, mes pratiques et ma réflexion. Donc doutez de tout et surtout de ce que je vous dis. Ça, c'est le Bouddha qui l'a dit et c'est encore plus vrai quand c'est moi qui parle. Donc voilà, maintenant allons-y tranquillement pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut découvrir dans ces histoires de science, de bouddhisme, de souffrance et de bonheur. Alors déjà la science, finalement, qu'est-ce que c'est que la science? J'ai pris la définition du Larousse, c'est un ensemble cohérent de connaissances, donc c'est vraiment quelque chose qui permet de connaître le monde, et relatif. Et ça, je l'ai souligné, c'est important parce qu'on a des fois l'impression que la science explique tout et que la science est la vérité universelle, mais c'est juste un point de vue, donc c'est des connaissances relatives, et d'ailleurs les connaissances scientifiques sont en perpétuel changement et évolution, on n'a plus du tout les mêmes connaissances qu'il y a 200 ans par exemple. Et ces connaissances, elles s'appliquent à certaines catégories de faits, d'objets, des phénomènes. Alors, la science des maths, la science de la musique, la science médicale, par exemple. Et ces phénomènes, ils obéissent donc à des lois. Donc, on a les grandes lois scientifiques, par exemple les lois de l'électromagnétisme, les lois de la gravité. Et ils sont vérifiés par la méthode expérimentale. Donc, la science, elle a sa méthode expérimentale, c'est-à-dire qu'on réfléchit avec les connaissances relatives qu'on a, on fait des expériences pour vérifier nos hypothèses, et si les expériences vérifient les hypothèses, c'est juste jusqu'à ce que ce soit faux par rapport à d'autres expériences et d'autres hypothèses, et si c'est faux, on change d'hypothèse et on avance un cran plus loin. Donc la méthode expérimentale permet de créer certaines relations comme ça, qu'on appelle les lois scientifiques, entre les objets, entre des phénomènes. Et tout ça, c'est basé sur la logique et c'est basé sur l'expérimentation, qui sont finalement les outils centraux de l'analyse scientifique. Et ça nous donne un point de vue. Donc la science, c'est un point de vue. Ça permet d'expliquer le monde par la logique en créant la loi de cause à effet et du coup qui est testée par le fonctionnement des expériences sur plein de thèmes comme ça différents. Et c'est absolument génial la science. Donc il y a vraiment plein de trucs super cool. Maintenant, si on regarde le côté du bouddhisme, qu'est-ce que c'est le bouddhisme? Le bouddhisme, c'est une philosophie. Alors, il y a beaucoup de gens qui le classifient dans une religion parce qu'il y a beaucoup de rites, mais disons à la base, quand le Bouddha l'enseigne, c'est pas du tout une religion, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas tellement de grandes cérémonies, c'est vraiment une philosophie qui est créée, et le but du bouddhisme, c'est de se libérer de la souffrance. C'est la seule raison d'être du bouddhisme, c'est de pouvoir travailler sur soi-même pour pouvoir se libérer de la souffrance. Ça, c'est la raison pour laquelle ça a été créé.
Et ça fait 2500 ans que le bouddhisme existe, depuis l'apparition du Bouddha. Et il y a eu des millions de pratiquants qui ont testé les techniques du bouddhisme. Ça s'est décliné sous des centaines de branches de bouddhisme différents, qui ont chacune leurs particularités, leurs croyances et tout ça. C'est devenu très, 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 très compliqué. Tout vient à la base des mêmes enseignements. Mais disons, il y a des millions de gens qui ont fait ça, et ça fonctionne, parce qu'il y a des millions de gens qui ont réussi vraiment à sortir de la souffrance et à trouver le bonheur, la paix de l'esprit, la tranquillité mentale, comme on verra qu'on peut l'appeler. Donc on sait que c'est une méthode qui fonctionne. Et le bouddhisme, c'est vraiment une façon de vivre. C'est cette philosophie qui permet de changer en fait sa façon de vivre avec des exercices concrets, dont la méditation qui est un des exercices les plus connus. Donc dans le fond, dans le côté scientifique, quand on est en train de retravailler en ce moment la façon de vivre, de se nourrir, de respirer, de voir les choses, de travailler, c'est ce que le bouddhisme propose depuis déjà quelques milliers d'années. Alors le bouddhisme, c'est basé, comme la science en fait, sur la logique et sur l'expérimentation. Ça, c'est les outils centraux de l'analyse au niveau du bouddhisme. Et c'est extraordinaire parce qu'il y a 2500 ans, juste en utilisant la logique, il y avait quand même des universités entières de moines qui passaient leur vie à observer l'esprit et à décortiquer pour savoir si c'était logique ou pas. Et du coup, ils ont quand même réussi à expliquer toutes les neurosciences actuelles uniquement par la logique, sans avoir aucun IRM, scanner ou EEG. Et du coup, c'est vraiment des logiques dans le bouddhisme extrêmement puissantes. Il y a même la logique de la logique, tous les différents composants qui fait que quelque chose est logique ou pas logique. C'est hyper poussé. Je vous donnerai des références si vous voulez aller voir. Moi, je vous avoue, quand j'ai lu des chapitres, j'ai rien compris parce que ça demande vraiment une concentration de fou et ils allaient hyper loin dans l'utilisation de l'esprit et la logique de l'esprit. Et l'expérimentation, c'est l'expérimentation par la pratique, c'est-à-dire si je fais un exercice de méditation pour créer du calme, est-ce que je me sens plus calme? Oui, non. Ok, celui-là, il ne fonctionne pas parce que je me sse plus stressé. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait trouver pour que je me sente plus calme? Et du coup, ils ont testé des millions d'exercices mentaux qui se relient à la méditation, qui se relient à d'autres choses aussi, pour pouvoir vraiment trouver qu'est-ce qui permet de sortir et de se libérer de la souffrance en travaillant avec l'esprit comme ça. Donc le bouddhisme, c'est aussi un point de vue, c'est pas plus vrai que la science, c'est un autre point de vue qui donne une autre façon d'expliquer le monde. Et ce qui est hyper intéressant, et c'est pour ça que j'ai mis les deux ensemble, c'est que c'est aussi basé sur la logique et c'est aussi basé sur la loi de cause à effet. Et du coup, bouddhisme et science, il y a plein de points communs, mais ça reste deux points de vue qui disent pas tout à fait les mêmes choses. Et il y a aussi des différences. Alors maintenant, si on regarde les différences entre cette science et ce bouddhisme, c'est que la science, dans le fond, elle touche beaucoup de domaines. On a la science des maths, la science de la musique, la science médicale, on a la science des plantes, on a les théories de l'évolution. Enfin, il y a des dizaines et des dizaines, voire des centaines de domaines scientifiques pour essayer d'expliquer un peu le monde environnant. Tandis que le bouddhisme, c'est vraiment plutôt intéressé à la science de l'esprit, parce que son but, c'est de sortir de la souffrance. C'est pas forcément d'expliquer pourquoi les espèces évoluent ou pourquoi la musique fait ce genre de son. Donc, ils se sont vraiment axés sur la souffrance, et du coup, c'est vraiment une science très axée sur l'esprit, comme ça, où le système scientifique est beaucoup plus vaste, notamment tout ce qui est les technologies comme on l'a à l'heure actuelle. Le bouddhisme, lui, donc, il est axé sur comment se libérer de la souffrance, donc il est, disons, un peu plus restreint à l'esprit, comme ça. Les neurosciences et le bouddhisme, elles expliquent la même chose sur le fonctionnement relatif de l'esprit, parce qu'on a vu dans la définition que la science est quelque chose de relatif. Le bouddhisme aussi, sauf qu'il va un cran plus loin, et on verra que le bouddhisme parle de tout ce qui est au-delà du relatif, tout ce qui est absolu. Et dans ce sens-là, ils vont une étape plus loin que ce que la science est actuellement. Peut-être que dans 50 ans, la science commencera à étudier l'absolu, ce qu'elle fait déjà dans certains domaines. On le verra aussi tout à l'heure.
Autre différence qui est intéressante, c'est que la science, elle se concentre plutôt sur l'objet, c'est-à-dire que les expérimentations sont faites pour vérifier le fonctionnement de l'objet. On peut vérifier, par exemple, les caractéristiques de la lumière, on peut vérifier les caractéristiques du son, on peut tester des caractéristiques de santé, le fonctionnement du foie, du cerveau, du poumon. Mais c'est vraiment centré sur l'objet, dans l'idée que l'observateur qui fait l'expérience n'a pas d'influence. Et l'idée, c'est de faire des expériences pour éviter que l'observateur ait une influence et vraiment se concentrer sur l'objet. Le bouddhisme a pris les choses totalement à l'inverse. Ils sont partis de la base en disant que de toute façon, l'observateur avait que l'observateur va changer l'expérience, dans le sens que c'est lui qui la conçoit et c'est lui qui observe. Et du coup, ils se sont vraiment tournés sur l'observateur pour aller vraiment se concentrer sur pourquoi l'observateur pouvait transformer les expériences et qu'est-ce qui faisait que l'observateur changeait la façon de voir de l'expérience. Donc, la science se concentre sur l'objet, tandis que le bouddhisme se concentre sur l'observateur de cet objet. Et ça, c'est vraiment un point fondamental, et c'est probablement pour ça qu'il y a cette différence plus haut, où la science est pour l'instant très concentrée sur les aspects matériels et relatifs du monde, tandis que le bouddhisme se concentre sur des effets et des aspects de l'absolu, et qui sortent du relatif. Donc c'est quelque chose de vraiment chouette à découvrir et à réfléchir. Alors maintenant, si on parle